Bonjour à tous. Nous venons de tenir notre comité d'allocation dans un contexte particulièrement compliqué, puisqu'en ce moment, nous avons trois grandes problématiques qui s'entrechoquent et créent beaucoup de volatilité sur le marché. La première, c'est la phase de durcissement monétaire dans laquelle nous sommes, qui est nécessaire pour contrer des niveaux d'inflation qu'on n'avait pas vus depuis 40 ans. La deuxième, c'est un ralentissement économique qui s'annonce et dont on ne connaît pas encore bien exactement l'ampleur. Et puis, le tout dans un contexte géopolitique international extrêmement compliqué et parfois même angoissant. Les marchés ont tenu compte de ce contexte particulièrement compliqué. Depuis le début de l'année, on est ce qu'on appelle en bear market sur les actions. On a perdu plus de 20% sur les grands indices aux États-Unis et en Europe. Et puis sur les marchés obligataires, on a vécu un quasi-crack avec des remontées depuis le début de l'année de 230 points de base aux États-Unis comme en Allemagne sur les taux d'emprunt à 10 ans. Par exemple, en Allemagne, sur le Bund, on est passé grosso modo de moins 0,20 en début d'année. On oublie très vite qu'on était dans des taux négatifs, à aujourd'hui 2,10%, voire un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici la fin de l'année? Alors, nous, on pense qu'il y a quatre grands facteurs, quatre grands paramètres qu'il convient d'étudier, sur lesquels il faut se faire une opinion. Le premier, c'est quel va être le taux terminal des taux monétaires, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. Alors ces derniers mois, on a beaucoup évolué parce qu'on est passé dans un premier temps d'anticipation de taux monétaires finaux autour de 3% aux États-Unis et de 2% en zone euro. Et puis aujourd'hui, on est plutôt 4,5% de taux final attendu sur les Fed Funds à horizon début 2023 aux États-Unis, de l'ordre de 3% en zone euro. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris que l'inflation finalement était plus forte que prévu, qu'elle n'était pas temporaire et que les banques centrales garderont une détermination assez forte pour combattre l'inflation. Et donc les marchés ont un petit peu couru après ces anticipations. C'est pour ça qu'on a vu les taux longs régulièrement s'ajuster par rapport à ces anticipations de taux terminaux. Et donc aujourd'hui, on est un petit peu moins de 4% sur le 10 ans américain, autour de 2 et quelques sur le 10 ans allemand. Nous, on a le sentiment qu'à partir de ces niveaux-là, les choses devraient se calmer parce qu'on va rentrer dans une phase de ralentissement économique et puis on commence à avoir quelques petits signaux de détente sur l'inflation aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, à notre avis, pour les prochaines semaines, une accalmie dans le mouvement de révision à la hausse de ces anticipations. Donc c'est pour ça qu'on pense que les taux longs devraient se calmer aujourd'hui. Deuxième facteur très important, c'est l'ampleur du ralentissement économique. Alors, la frénésie de consommation post-Covid est définitivement terminée. Je pense qu'elle s'est terminée cet été. La rentrée est beaucoup plus compliquée pour les consommateurs et ce sera aussi le cas pour les entreprises probablement, avec des prix qui montent, de l'énergie qui est très forte. Et donc, aujourd'hui, les révisions de croissance sont à la baisse assez nettement. On s'attend pour l'année prochaine à une croissance mondiale qui ne serait que de l'ordre de 2,5%, avec les États-Unis un petit peu moins de 1% et une zone euro à zéro, voire en récession. Il n'y a que la Chine qui est un cas particulier, mais il faut bien voir qu'en 2022, cette année, la Chine a beaucoup souffert de la crise immobilière et de la politique zéro Covid qui a nécessité encore beaucoup de confinements. Donc on attend une Chine en rétablissement avec une croissance qui serait de l'ordre de 5% l'année prochaine. Mais globalement, une croissance très molle, très faible et des révisions qui pourraient se poursuivre avec des conséquences sur les bénéfices des entreprises que pour l'instant on ne maîtrise pas complètement, puisque aujourd'hui les résultats qui ont été publiés sont plutôt assez solides, une très bonne résilience de la part des entreprises. En revanche, les anticipations aujourd'hui sont de l'ordre de plus 10% aux États-Unis et en Europe. Ça paraît pas tenable. En Europe, probablement zéro, voire moins 10%, voire moins 15% de croissance de bénéfices pour l'année prochaine, surtout si on enlève le secteur énergie qui représente une bonne part de ces bénéfices. La bonne nouvelle, c'est que les marchés en ont tenu compte et que les valorisations, j'en dirai deux mots tout à l'heure, sont plutôt assez basses. Troisième élément qui sera très important pour cette fin d'année, c'est le marché des changes.
C'est vrai que ces derniers mois, plutôt ces dernières semaines, l'accélération du dollar a été assez forte, ce qui fait que la monnaie américaine est au plus haut pratiquement depuis 20 ans contre l'euro, depuis 30 ans contre le yen, depuis 40 ans contre la livre. Ça crée quelques perturbations. Les marchés n'aiment pas quand il y a trop de volatilité sur le marché d'échange. Ça crée pas mal de perturbations, manque de visibilité et ça diminue la confiance globale. Alors, peut-être que dans les prochaines semaines, on pourrait avoir un petit mouvement de contre-tendance sur le dollar, même s'il devrait rester fort à moyen terme. On a vu quelques banques centrales commencer à intervenir assez clairement, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, qui sera probablement suivie par d'autres. Et donc, peut-être une contre-tendance sur ce mouvement sur le dollar et une relative accalmie, je dirais une diminution des pressions possible sur le marché d'échange au cours des prochaines semaines. Et puis le dernier paramètre qu'il convient, le quatrième paramètre qu'il convient d'essayer sur lequel il convient d'essayer de se faire une idée, c'est le contexte international. Alors la guerre en Ukraine, bon, on n'a pas d'avis particulier là-dessus, on peut juste espérer qu'on n'ira pas au pire. En revanche, pour ce qui est des tensions entre la Chine et les États-Unis, il pourrait y avoir une certaine accalmie. Pourquoi? Parce que la Chine a bien compris que vis-à-vis de Taïwan, il fallait un peu se calmer parce qu'on voit bien que la Russie s'enlise en Ukraine, que la détermination occidentale a été très forte, que ce soit sur le plan des sanctions économiques et puis aussi sur la fourniture d'armement. On sent bien que les armes russes ne sont pas forcément les plus efficaces. Or, l'armée chinoise était équipée largement avec des armements russes. D'autre part, la Chine est confrontée à un problème économique assez important, avec quelques tensions intérieures. Et donc, on a le sentiment que le prochain congrès du Parti communiste qui aura lieu le 16 octobre sera l'occasion pour le président Xi Jinping plutôt de remettre l'orientation aujourd'hui vers l'économie, le concret, plutôt que vers, je dirais, une orientation politique qui a été nécessaire peut-être pour lui pour s'assurer un troisième mandat, chose qui n'avait pas été vue depuis Mao il y a très longtemps maintenant. Donc de ce point de vue-là, la Chine pourrait se calmer et se reconcentrer sur des considérations plus domestiques de croissance. Et puis aux États-Unis, il y aura des élections mid-term bientôt. Alors on sait toujours que quand il y a des tensions internationales, le pouvoir en place dans tous les pays a tendance à être conforté. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle les États-Unis ont un ton assez dur au plan international, mais peut-être que tout ça pourrait se calmer après les élections de mi-terme passées. Notons que le président Xi et le président Biden se rencontreront lors du sommet du G20 en Indonésie. Ils auront tous les deux leurs échéances électorales passées qui seront derrière eux. Ils seront peut-être enclins à être plus constructifs dans la coopération entre les deux pays parce que en réalité, personne n'a vraiment intérêt à ce que les choses s'enveniment. Enfin, en tout cas, espérons-le, et on peut se dire qu'il y a une potentialité, je dirais, de détente qui pourrait arriver. Alors, dans ce contexte très compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, on a le sentiment qu'on peut commencer à acheter, que ce soit des obligations. Je vous ai expliqué qu'on a le sentiment que les taux longs devraient se calmer, la tension devrait se calmer. Et on peut acheter aussi des actions. Pourquoi? Parce que les valorisations sont très basses. On est autour de valorisations de PER autour de 10 en Europe, autour de 15 aux États-Unis sur les bénéfices anticipés. Alors, c'est vrai qu'ils vont être révisés à la baisse, mais on a le sentiment que les cours ont déjà intégré pas mal de mauvaises nouvelles. Donc, commencer à acheter en obligations, notamment du crédit. Le crédit, les spreads se sont écartés. On peut retrouver aujourd'hui des rendements intéressants de l'ordre de 3,5 et 4% sur le high yield également. Et puis sur les actions également, commencer à acheter. Le tout en gardant à l'esprit que les marchés resteront très volatiles et qu'il faut pouvoir tenir les positions et être prêt, le cas échéant, à continuer à renforcer si on avait des mouvements de repli beaucoup plus importants. Merci beaucoup.